c'est la primitive grand F de petit f. Donc, si on a une somme, on calcule la primitive de la première plus la primitive de la deuxième. Et bien évidemment, il faut rajouter à la fin la constante réelle. Alors, deuxième propriété. La primitive du produit d'une fonction f et d'une constante réelle k et le produit, c'est le produit de la constante k et de la primitive de f, c'est-à-dire grand F. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Alors un petit exemple encore une fois. La primitive de la fonction f de x égale à 3x et alors là on a une fonction qui est c'est une constante fois x. Alors on va avoir grand F de x égale, donc si je note ici le 3 c'est notre constante k et le x c'est la fonction f de x. On peut aussi noter cette propriété sous cette forme. Le signe fait référence à la primitive. La primitive de k fois la fonction f de x, c'est égal à k fois la primitive de f de x. Alors on a ici la primitive de 3 fois x. Alors on prend cette constante, on l'écrit en premier, et ensuite on calcule la primitive de x. Alors la primitive de x, on va le voir dans le tableau, c'est simplement 1 demi de x carré. Donc on prend la fonction x et on calcule sa primitive grand F et la constante 3, on la retrouve en produit au début. Donc la constante ne change pas, elle se met au début, et puis on calcule la primitive de la fonction. Bien évidemment, je rajoute la constante, c'est appartenant R, et je fais le produit. Donc ça va donner, donc 3 fois 1 demi, c'est 3 demi de x carré plus c, tel que la constante c, c'est une constante réelle. Et donc c'est ça notre primitive.
Alors, on va passer maintenant au tableau des primitives. C'est un tableau à connaître par cœur. Tableau des primitives. Alors je vais le découper ici en deux. Et ici, on a la fonction f, ici sa primitive, ici la fonction f et ici sa primitive. Alors commençons par 0. Quelle est la primitive de 0? La primitive de 0, c'est un nombre, c'est une constante a, telle que a appartient à R, qui est une constante. La primitive d'une constante a, c'est a fois x. Puisque si on prend celle-là, le ax, et qu'on la dérive, le x, la dérivée de x est 1, et on se retrouve avec a. La primitive de x, c'est 1 demi de x au carré. Et dans le cas général, la primitive de x à la puissance n, c'est une primitive qu'on retrouvera assez souvent dans les calculs, c'est 1 sur n plus 1 fois x à la puissance n plus 1. Ensuite, la primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x. On a ensuite la primitive des fonctions avec une racine. Alors la primitive de 1 sur racine de x, c'est égal à 2 fois, allez, je vais le noter comme ça, 1 sur racine de x égale à 2 fois racine de x. Et vous allez remarquer que ce tableau des primitives, en fait, c'est simplement une inversion du tableau des dérivées. C'est-à-dire que si on veut passer du grand f au petit f, c'est simplement une dérivée. Si on a la ax dérivée, ça donne a. La dérivée de 1 demi de x carré, la dérivée de x carré, c'est 2x. Le 2 simplifié avec le 1 demi, on a x. Pareil pour moins 1 sur x, pour passer à 1 sur x carré. Pareil ici. Donc en fait, le tableau de primitives, c'est simplement une inversion du tableau de dérivées. Alors, des primitives de fonctions trigonométriques, notamment le cosinus de x, qui a pour primitive sinus de x, le sinus de x, qui a pour primitive moins cosinus de x, et la primitive de 1 sur x, c'est le logarithme népérien de x, et enfin la primitive de l'exponentielle de x, qui va nous donner simplement l'exponentielle de x. Donc voilà le tableau des primitives donc à connaître, qui nous aide
de façon quasi continue pour le calcul des primitives. Hein. Si vous ne le connaissez pas, alors c'est pas la peine de tenter de résoudre des exercices, ça va pas marcher. Alors, quelques exemples pour appliquer ce tableau. Calculer les primitives. Calculer les primitives des fonctions suivantes. Alors d'abord, f de x égale à 6x à la puissance 3 moins 5 sur racine de x moins 1. Alors on peut directement utiliser d'abord la propriété de la somme de fonctions, la primitive d'une somme. On va calculer la primitive de celle-là, ensuite de celle-là, ensuite de celle-là. Alors, la primitive de 6x à la puissance 3, le 6 est une constante, donc on va la mettre d'abord, 6 fois, et on va calculer la primitive de x à la puissance 3. X à la puissance 3, ça s'écrit sous la forme x à la puissance n, donc sa primitive c'est 1 sur n plus 1 fois x à la puissance n plus 1, où le n c'est 3, donc ça nous fait 1 sur 3 plus 1 fois x à la puissance 3 plus 1. Donc 1 sur 3 plus 1 fois x à la puissance 3 plus 1. Pour le deuxième, alors on a moins 5 sur racine de x. Le moins 5, c'est une constante, donc on va la retrouver multipliée au début, et il nous reste ici 1 sur racine de x. Alors le 1 sur racine de x, c'est là, sa primitive c'est 2 fois racine de x. Donc c'est fois 2 racine de x, et on a ici la primitive. Moins 1, alors la primitive de moins 1, ça c'est une constante. Quelle est la primitive d'une constante? Si on a a, la primitive c'est a fois x. Donc la primitive de moins 1, c'est simplement moins 1 fois x. Et donc on peut dire que la primitive ici, c'est 6 sur 4 fois x à la puissance 4 moins 10 à racine de x et à la fin moins x et je rajoute la constante c plus une constante c réelle. Alors le 6 sur 4, il y a une simplification, simplifie par 2, ça nous fait du 3 demi x puissance 4 moins 10 racine de x moins x plus c, où le nombre c, c'est un nombre qui appartient à R. Et on a donc la primitive de la fonction petit f. Alors, voyons un autre exemple. F de x égale en 2x moins 3 facteur 2